Bon, bah, on finit la semaine avec une victoire face à Bordeaux. C'était pas brillant, hein, face à une quand même très faible équipe de Bordeaux. C'est quand même bien d'avoir gagné pour se remettre un peu après cette dure semaine, mais vraiment, c'était pas brillant. Après, là, jusqu'au huitième retour, là, on va surtout penser à Dortmund, hein. On va voir le match après match, comment ça peut nous amener jusqu'au match retour face à Dortmund et faire un meilleur match et remporter la qualif. Et là, faut dire que ce qui s'est passé ce soir, c'est pas très encourageant. Donc on va y revenir, mais franchement là la semaine c'était dur. Franchement c'était dur. Là ça nous a mis un coup encore, hein, comme à chaque fois, hein. On commence à être habitué, hein, février-mars, on prend des tartes, mais ça continue, hein. Et il y a ce fameux Haaland. Moi je l'oublie pas, le Haaland. J'en dors pas les gars. Franchement là le Haaland il me fait trop peur. Enfin bref. En tout cas ce soir, bah c'est marrant, hein. Bordeaux ils sont venus avec un 3-4-3, la même formation que Dortmund. Et on voit que franchement, quand ça défend grave dans l'axe, comme ça, avec nos solistes, notre jeu collectif dégueulasse, et ben il n'y a pas trop de solutions. Après, bien évidemment, c'est la Ligue 1, Bordeaux ils sont éclatés, donc ouais, on en a eu plein des occasions, hein, mais si t'as un vrai adversaire en face, ça va être encore la même que face à Dortmund, hein. Donc ouais, alors que nous là on est parti avec notre 4-4-2, voilà, on a repris la formation 4-4-2, hein, messieurs, dames, les coachs du net qui voulaient un 4-4-2 face à Dortmund. Donc là voilà, on est reparti avec notre 4-4-2, on a joué contre un 3-4-3, une équipe éclatée de Bordeaux, et bah pour autant c'était quand même pas évident. Bien sûr sur le long terme avec nos talents, on leur a quand même mis ça facile, mais franchement dans le jeu c'était encore dégueulasse. Il n'y a pas un soupçon de jeu collectif offensivement. Vraiment, là, c'est vraiment chacun fait son numéro de soliste. Ça peut passer que sur une passe millimétrée, passe dans le dos, ou un exploit individuel, un dribble ou quoi. Mais genre, franchement, il n'y a rien du tout. Heureusement que ce soir, on avait quand même Cavani et Bernat pour faire un peu d'appel, chercher un peu dans la profondeur. Mais franchement, c'est pas beau. Là, franchement, nos actions, c'est soit ça vient, c'est un centre millimétré ballon dans le dos, Di Maria au début qui était bien inspiré avec les beaux appels de Cavani. Sinon, c'est sur une récupération haute. On fait une passe vite vers l'avant, passe en profondeur, donc ça se joue sur une passe. Forcément, les mecs, ils ont de la qualité pour faire une bonne passe. Ou un dribble sur le côté de Mbappé ou Neymar. Mais franchement, je comprends pas en fait. Les mecs qui jouent à un sport collectif, ils ont appris un peu. Parce que des mecs comme Mbappé, Neymar ou quoi, si t'as un minimum de jeu collectif, il y a un moment, il va y avoir des 1 contre 1 faciles, même des 2 contre 1 avec leur talent. Tu t'enchaînes. Mais là, non, franchement, c'était pas beau. Franchement, collectivement, c'était la même chose que contre Dortmund. Il y a rien à retenir de ça. Après, bon, on peut parler de la défense. Ils en ont suffisamment parlé. On a pris 3 buts. Hein, on connaît les débriefs on regarde le score et on dit ouais, c'est pas normal de prendre 3 buts. Bon, vas-y, les buts, ils étaient, voilà quoi, c'était voilà, ils ont marqué 3 buts. Bon, ils ont rien fait, hein, Bordeaux, franchement. Après, le problème défensif qu'on a, bah, ça vient de devant, hein. Aussi, le nombre de ballons, par exemple. Un mec qui fait son soliste, il perd la balle, il met tout le monde en galère sur un contre-attaque, alors que sur une contre-attaque, parce que tu vois, quand tes joueurs ils font des appels, toute la défense elle est sur toi. Tu décales, droite, gauche, tu fais ton soliste, tu perds la balle, il y a un contre. Le problème, c'est pas les défenseurs, hein. Après, bon, voilà, on peut parler d'un manque d'engagement d'un peu tout le monde sur un match de Ligue 1 comme ça, mais en vrai, t'as pas besoin d'être à 100% en Ligue 1 comme ça. Non, franchement, moi, je trouve les défenseurs, il n'y a pas. C'est pas les défenseurs le plus gros problème. Le problème, c'est que, vas-y, quand t'as trop de solistes comme ça, tu peux pas créer de jeu collectif. Donc en vrai, on est couillé. Là, à moins que les mecs qui reviennent au top du top physiquement. Malheureusement, Neymar, il va pas pouvoir jouer tous les matchs jusqu'à Dortmund. Donc ça va être un problème pour qu'il revienne bien là depuis sa mini blessure aux côtes. Donc non, franchement, non, c'est pas positif. Et la blessure de Thiago Silva. Et encore une blessure. Je sais pas, j'espère qu'il va revenir vite. Après, c'est pas qu'on compte sur lui pour le match face à Dortmund. Mais bon, on a déjà des suspendus, etc. Si en plus on a des blessés, c'est compliqué. Voilà, donc franchement.
franchement, non, pas encourageant du tout, malgré la victoire. Mais bon, victoire quand même. C'est comme le match de cette semaine. Pas encourageant du tout. Mais bon, on perd que 2, hein, donc hein, tout est encore possible. Au niveau des joueurs, bah Rico, hein, on a vu ses boulettes. Hein, il a fait 2 énormes dingueries. Heureusement, il a fait quelques parades, histoire de montrer quand même qu'il était là. Donc bah, on voit pourquoi il est deuxième gardien quand même. Après, à part ces 2 boulettes, depuis qu'il est là, il fait quand même du bon boulot. Donc on espère que c'était que ce soir, hein, avec la nervosité ambiante, etc. Ce qui a fait qu'il ait fait ses petites boulettes, mais on espère qu'il va se remettre rapidement de ça. Ensuite, la défense, Marquinhos, il était patron, hein, au-delà de ses 2 buts. Franchement, il fait plaisir quand il est là. Lui, c'est un vrai leader. Là, franchement, tu vois, les débats qu'il y a avec Thiago Silva, etc. Tout le respect que j'ai pour Thiago Silva, très très grand défenseur. Il a une qualité incroyable pour un défenseur, mais c'est vrai que parfois, au niveau du lead, il est un peu bizarre. C'est émotion, quoi. Marquinhos, il est quand même plus leader, c'est la simplicité, ouais, il va droit au but, c'est le leader, bah, il est pas trop sur les émotions, etc. Et c'est bien mieux comme ça. Donc non, il était là, bah, ouais, non, franchement, les défenseurs, ils ont fait leur match, hein, c'était plus tout le jeu collectif et tout, c'était un peu le bazar devant, ce qui a fait qu'aussi bah, ça a perturbé l'arrière-garde. Bernat, bah, ça faisait plaisir de le revoir. Bon, bien évidemment, hein, il y avait des espaces un peu sur les côtés parfois, mais au moins devant il a proposé. Ça fait toujours plaisir d'avoir sa qualité un peu devant, bien évidemment, on pourrait le trouver un peu plus, mais quand même on l'a trouvé, il a été utile sur certaines actions offensives. Et Kerrer, il a fait son match aussi, hein, franchement. Kerrer, pour remplacer Meunier pour le match retour contre Dortmund. Moi, franchement, j'aime quand même l'idée, hein. Après, ça reste pareil, hein. C'est pas un joueur de fou. Nos autres, Meunier et Dagba, c'est pas des joueurs de fou non plus. Mais au moins, il est solide. Et puis, ouais, il a apporté un peu. Il a tenté d'apporter un peu offensivement, malgré que c'est quand même un défenseur central de formation. Il a apporté quelques trucs. Avec une belle frappe aussi, hein, en deuxième mi-temps. Donc voilà, après milieu de terrain, bah, Gay, ouais, Gay. Je sais plus trop quoi dire de Gay. Ah, il fait ses matchs, mais correct quoi. Il surnage plus quoi, c'est ça le problème. C'est que nous on l'a kiffé au début parce il surnageait quoi. C'était facile pour lui, il volait sur le terrain, récup, tout ça. Là maintenant c'est quand même, voilà, c'est redevenu un milieu classique. Il a fait un bon match, mais voilà quoi, sans plus. Verratti, il a fait son match, sans plus aussi. Peu à dire. Voilà, après devant. Bah devant, t'as Di Maria. Di Maria, il a régalé quand même en première mi-temps. Il a donné des caviars à Cavani. Heureusement que lui, il était là et cherchait Cavani. Bien que c'était un jeu très stéréotypé, bah malheureusement, tu peux pas faire beaucoup plus avec les mecs que t'as autour offensivement. Vu que chacun fait son numéro de soliste, bah même si toi t'as envie de combiner, c'est un peu compliqué. Chacun attend l'exploit de l'autre. Mais au moins, il a eu le mérite de chercher Cavani et sur plusieurs actions. Au-delà du but, ça aurait pu être dangereux encore sur d'autres actions. Donc quand même, heureusement qu'il était là. Parce que lui, il arrive quand même à faire la part des choses. Tu vois, parfois quand ça doit jouer collectif, quand ça doit jouer un peu perso, il arrive plus ou moins tu sais, à faire un peu de tout. Contrairement à nos deux superstars qui, quand ils veulent pas, là, ils sont très très énervants. Et on les attend au tournant en match retour, hein, contre Dortmund. On les attend vraiment au tournant parce que... Mais bon, moi, là franchement j'ai peu d'espoir, hein. Parce que en fait le problème c'est que les mecs ils sont trop forts, ils ont tellement eu l'habitude de toujours crosser, chercher le 1 contre 1, machin, faire des petits 1-2, tout ça, que vas-y. Le jeu collectif d'un point de vue global, au-delà d'un 1-2 ou d'un petit triangle, vas-y on dirait ils connaissent pas frère. En fait les mecs ils sont trop forts, mais voilà, faut juste une passe, truc, là ils vont te faire une passe incroyable, un dribble incroyable, un 1-2 incroyable, mais pas plus. Quand faut voir d'un point de vue global, collectif de l'équipe globale, des mouvements, tac, tu vois, tu permutes, tout ça, ils ont un peu plus de mal, mais bon, bref. Donc voilà, Neymar, il a touché grave des ballons, franchement, il a été chiant quand même. Là, franchement, je sais pas, hein, là, depuis sa petite blessure aux côtes, tu vois, il est moins bien. Et en fait, dès qu'il est moins bien, je sais pas pourquoi il touche encore plus de ballons et tout, alors que ça devrait être le contraire. T'es moins bien, fais plus circuler.
et tu auras des plus petits trucs à faire. Après, bon, bah, il nous a quand même régalé de certains gestes de classe, hein, mais voilà, c'est trop facile pour lui, c'est la Ligue 1. Et après, on va revenir aussi sur son petit carton. D'abord, avant de parler de son carton, je voulais parler de l'arbitre, parce qu'au-delà de ce moment du match, l'arbitre, il a été super nul. Moi qui félicite beaucoup les arbitres ces derniers temps, je trouve qu'ils laissent beaucoup jouer, ils sont un peu plus intelligents dans leur façon d'arbitrer. Lui, là, ce soir, il était super nul. Il a fait beaucoup d'erreurs. Bon, après, il y a eu beaucoup de trucs litigieux, ça, on va pas en parler. Mais moi, ce que j'aime pas du tout dans la façon qu'il a eu d'arbitrer ce soir, c'est que le nombre de fautes d'anti-jeu, le mec, il met pas carton. Mais dès qu'il y a un truc un peu impressionnant, un petit machin, tout ça, là, attaque, il met biscotte direct. Franchement, les fautes d'anti-jeu, une faute d'anti-jeu, c'est carton, les arbitres. Moi, je vous le dis, regardez ma vidéo, les arbitres, une faute d'anti-jeu, c'est carton. Un mec qui joue pas le ballon, il fait exprès de prendre le joueur ou je sais pas quoi, il n'y a pas de c'est la dernière fois et tout, c'est carton. Alors que quand tu joues le ballon, même s'il y a un mec qui fait un petit saut, ça a l'air d'être impressionnant et tout, s'il n'y a rien de grave, le joueur il joue le ballon, bah, il accroche un peu le joueur, il y a faute, mais vas-y, il n'y a pas de carton. Si c'est pas dernier défenseur ou une occasion chaude, il n'y a pas normalement. Enfin bref. L'arbitre 0 ce soir, comme en vrai tout le monde. Paris 0, Bordeaux 0, tout le monde 0. Franchement très nul, très peu encourageant pour le match retour contre Dortmund. Ah, je suis pas bien. Là, franchement, là, depuis mardi, je suis pas bien du tout. Là, bref. Et donc voilà, et Mbappé, il a été chiant comme Neymar en vrai. C'est les mêmes bails. Franchement, voilà, après, bon, j'étais quand même content, c'était quand même bien qu'il retrouve son poste de deuxième attaquant. Au moins, c'est vraiment son poste, là, il est vraiment bien. Il peut jouer dans l'axe, aller plus vers le but, mais aussi pour autant, il peut aller sur son côté gauche. C'est bien, ça nous permet d'écarter un petit peu, un tant soit peu, parce qu'on a tendance à vraiment trop jouer dans l'axe. Là, quand tu es en 4-4-2 comme ça, franchement, on aurait pu jouer encore plus sur les côtés, plus utiliser les latéraux. Mais bon, hein, les mecs, ils aiment bien repiquer dans l'axe, que veux-tu? Donc voilà, c'était quand même mieux de l'avoir à son poste, mais il avait quand même été chiant, hein, quand même, ce soir encore. Voilà, en plus, quand tu as une défense à 3 comme ça, beaucoup de monde dans l'axe, toujours chercher l'axe, Neymar, Mbappé, tout l'axe, les 1-2 dans l'axe, qui sont entourés de plein de mecs, il suffit que t'écartes. Tac, tu écartes, tu crées un petit mouvement truc, le ballon il revient vers toi, et là t'as moins de boulot à faire, t'as pas 3 mecs à crosser. Ils comprennent les mecs ou je comprends pas? Enfin bref, très énervant. Et puis Cavani, anti-Cavani que je suis, bah franchement il a fait une super première mi-temps. Heureusement qu'il était là pour apporter un peu de la profondeur, etc. Voilà, au-delà de son but, il a toujours demandé, et c'est lui, il n'y a que lui qui faisait des mouvements devant. Donc il a quand même fait plaisir. J'en viens à me demander si ce serait pas un bon choix de le remettre dans l'équipe. Hein, c'est moi qui le dis. Et franchement, parce que, ouais, en vrai, là, les équipes, elles ont compris. Elles ont compris. Là, c'est que du petit jeu, des petits 1-2, tac, tac, plein axe et tout. Il faut un mec comme Cavani, parce que sinon, si les mecs jouent intelligemment en face, ils nous bloquent facile. Hein, c'est bien gentil, hein, mais là, comme je l'ai dit, face à Dortmund, t'as beau avoir tout le talent que tu veux, Mbappé, Neymar et tout, s'il y a 3 mecs sur toi, si tu fais juste des 1-2, ça passera pas. Hein. Donc, faut des mecs qui fassent un peu de mouvement et tout devant. Donc, Cavani, franchement, il a fait plaisir. C'est bien, il a mis son deuxième but, il est content. Les mecs du parc, les suceurs de Cavani, ils sont contents. Donc vas-y, franchement, c'est bien. Franchement, ça fait plaisir. Au moins, franchement, je suis content pour ça. Et donc voilà, donc pas rassurant, mais victoire quand même. Et bah, on espère quand même, hein. On a perdu que 2-1 hein, face à Dortmund. Hein. Mauvais match, très mauvais match, tu perds 2-1 à l'extérieur. On y croit les gars. Les mecs vont se remettre en question. Neymar et Mbappé, c'est des mecs très intelligents. Juste que, bah, bien évidemment, quand tu as tellement de talent que parfois tu as du mal à réfléchir, c'est trop facile, tu vois. Mais on va espérer qu'ils réfléchissent un peu. Et bah, le coach, Leonardo, hein, essaye de remettre un peu tout ça en place. T'es tellement le meilleur. T'as tellement tout bien géré depuis que t'es arrivé. Là, il y a des choses un peu chaudes d'un point de vue plutôt interne, effectif, mental, etc. On compte sur toi. Et au prochain match. Sprêt. Au fait, je suis un ouf, j'ai encore oublié. Abonnement, truc, pouce bleu, like. Like, c'est comme le pouce bleu, c'est pareil.
partage, commente si t'as des trucs à dire, commente à fond. Là, on va parler, on va échanger. Là, faut qu'on fasse une thérapie de groupe, les gars. Dites-moi là, c'est comment que vous voyez le truc. C'est quoi votre ressenti après ce match, après Dortmund? Comment. Faut me dire. Parce que là, on n'est pas bien. Là, faut faire une thérapie, les gars, faut parler. Ok? Allez, blé.